La Bible, mise à la portée de tous, est le plus grand bien qu'ait pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime envers l'humanité. Mes chers frères et sœurs en Christ et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données. C'est votre serviteur pasteur Lazare Benson qui est rentré chez vous avec la Bible qui parle. Une étude en synthèse qui, une fois de plus, nous permet de mieux connaître Dieu à travers sa parole comme la meilleure source de la perfection de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous avons un autre sujet. Les 7 choses à savoir sur le combat spirituel. Une très belle étude qui va nous permettre de mieux comprendre non seulement le combat spirituel, mais de nous comprendre nous-mêmes comme des soldats dans ce combat à travers nos efforts, mais aussi dans nos faiblesses et dans nos points forts. Aujourd'hui, c'est un privilège pour moi et pour vous de mieux nous situer dans ce combat. C'est un combat qui est sérieux et un combat qui fait appel à la vigilance, à la détermination et au renouvellement des efforts selon les exigences de la parole de Dieu. Je vous invite à prendre place et nous allons ensemble passer un moment béni, un moment extraordinaire. Nous prenons une courte pause et je vous reviens tout à l'heure. Let your kingdom come, your will be done. Let your kingdom come, your will be done. Use us to change this generation. Reach out to the nations, your will be done. Let your kingdom come. Mes frères et sœurs en Christ, juste avant de commencer, laissez-moi vous marquer l'attention. Ce sujet étant vaste, je ne traite ici que des directives bibliques, sans trop commenter les autres pratiques existantes. Je propose 7 remarques sur le combat spirituel. Et la première, c'est la réalité du combat spirituel. Quand je dis la réalité du combat spirituel, pour faciliter la compréhension de tout le monde, c'est une façon pour vous dire que le combat spirituel est vrai. Il y a des mondes qui ont du mal pour cerner cette question de spiritualité ou bien combat spirituel. Donc, normalement, dans les messages que nous avons prêchés, sur le combat spirituel, on a insisté pour faire comprendre que non seulement ce combat, c'est un combat qui est réel, mais cette question de spiritualité, il faut que le monde comprenne bien, en sorte que mon n'a qu'à comprendre ce que c'est le combat spirituel. Donc, c'est pas un combat qui est corporel, c'est pas un combat qui est physique, mais c'est un combat invisible, c'est un combat imperceptible. Il y a un combat en esprit qui influence le monde corporel, qui influence le monde charnel. Je dis bien un combat en esprit qui influence le monde charnel. Le combat a commencé en esprit d'abord et il est terminé, je dirais, dans le monde charnel, dans le monde corporel. Ou je dirais, combat a existé en esprit, mais il est manifesté aussi dans le monde corporel. Le Nouveau Testament évoque plusieurs fois le fait que la vie chrétienne est un combat. Et l'apôtre Paul a pu écrire à la fin de sa vie qu'il était combattu le bon combat selon 2 Timothée 4, le verset 7. L'écriture de la parole de la vérité, ou l'écriture de la Bible si vous le voulez, évoque le combat contre le péché selon Hébreux 12, le verset 4, ou pour la foi selon Juge chapitre 3, ainsi que le combat spirituel selon Éphésiens 6, verset 10 à 20. Prenez votre Bible, nous allons lire ensemble ces textes dans le nom de Jésus-Christ. D'abord, lisons 2 Timothée 4, le verset 7. Que dit ce texte? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, ce texte nous enseigne fort bien, bibliquement parlant, il y a un combat. Si l'apôtre Paul a fait mention, j'ai combattu le bon combat, cela veut dire, cette question de combat bel et bien existé. Et la Bible en a des preuves, bibliquement parlant, que le combat existe. Lisons à présent Hébreux chapitre 12, verset 4. Nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Donc, il y a une version qui a dit en luttant contre le péché ou bien en combattant contre le péché. Lisons à présent Juge 3. Juge, c'est le livre que nous joignons avant Apocalypse. Après, on joindre 1 Jean, 2 Jean.
Juge 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. À présent, lisons le texte clé qui est Éphésiens 6, versets 10 à 20. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Mes bien-aimés en Christ, après avoir lu ces textes bibliques, il nous parvient de comprendre que le combat spirituel, c'est un combat qui bel et bien existait. Et là, de manière incontestable, on ne peut pas dire que un monde qui est chrétien n'est pas dans le combat. Nous, dans le combat, nous combattons contre le péché, nous combattons contre, je dirais, le monde, nous combattons pour nous capables de kimber la foi, nous combattons pour nous conserver salut, nous combattons contre un ennemi aussi qui s'engage à nous terrasser la vie ou à nous terrasser le chemin afin de pouvoir nous barrer la route pour ne pas arriver dans le ciel. Considérons à présent le deuxième point qui est l'importance du combat spirituel. Mes bien-aimés en Christ, ces dernières décennies ont été marquées par la publication de plusieurs ouvrages concernant le combat spirituel et invitant le chrétien à prendre une part active dans cette lutte. Il est également vrai que la réalité de ce combat a parfois été oubliée. Que dit l'Écriture? Des textes clairs comme Éphésiens 6, le verset 10, 1 Pierre 5, le verset 8, Jacques 4, le verset 7, montrent très clairement la réalité de l'importance de ce combat. Lisons à présent 1 Pierre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce texte les témoigne d'une réalité qui est extrêmement imposante. Une réalité que nous ne pouvons pas négliger. Nous avons un adversaire et qui a rôdé autour de nous. Le verbe rôder, c'est tourner en épiant. C'est pas dans le sens de faire le tour de nous-mêmes, mais c'est dans le sens de pourrir, de gâter. C'est dans le sens aussi de déranger notre milieu, déranger tout endroit que nous fréquentons, tout côté qui se domaine nous. Donc le diable est rentré là-dedans même pour le capable permettre que nous pas capables de résister tellement la mettre dans des situations qui sont extrêmement difficiles. La rentrer dans la famille, la rentrer dans les amis, la rentrer dans le travail, la rentrer dans le business, la rentrer dans le milieu que nous fréquentons très souvent, la rentrer dans toute activité que nous voulons entreprendre, toute initiative que nous prenons, toute bagaille qui constitue domaine, non, qui constitue entourage, non, qui constitue milieu, non, tout ça qui est le centre aussi d'opération, d'activité, non, tout ça qui est le centre de notre fonctionnement, le diable a rentré là-dedans pour rendre que nous invivable. Nous devons comprendre que pour celui qui est chrétien, un chrétien qui s'engage dans l'armée de Dieu, un vrai combattant, là comprendre que les besoins vigilants. Lorsque la Bible a dit là, soyez donc sobre, soyez sobre. Cette sobriété, c'est un appel à la vigilance. Il y a un bagage que où est qui fait, c'est le diable qui est derrière. Il y a une action où est qui posée, c'est le diable qui posée. Même si c'est madame qui posée, même si c'est petite qui posée, même si c'est mari qui posée, même si son co-worker posée, même si c'est un patron posé, même si son
son famille pose, c'est pour comprendre qu'il y a la main du diable pas derrière. Si toute bagaille qui arrive devant nous, toute action que nous subissons, tout ensemble de choses que nous ouais, d'une certaine manière que nous vivons, réaction nous a différente et nous agi de manière comme des soldats qui vigilants parce que nous connaissons que ça qui fait là les bons bagailles qui fait au hasard, mais ils ont mis caché derrière. Même Jean Cantique l'a dit, le grand tentateur agit dans l'ombre. Le grand tentateur agit dans l'ombre en la conduisant dans l'enfer effrayant. Donc le malin l'a agi de façon que nous ne pas capable de comprendre, mais le caché. Et tout ça qui arrive, c'est vrai que nous sommes victimes d'une série de bagailles, c'est vrai qu'il y a des qui arrivent devant nous, mais ça arrive, il y a la main du diable qui est cachée par derrière. C'est vrai nous sommes victimes de méchanceté, c'est vrai nous sommes victimes de abus, c'est vrai nous sommes victimes de coups à comprendre, c'est vrai nous sommes victimes de série de bagailles qui est inacceptable de la part des hommes. Mais une des bagailles qu'on a besoin de comprendre, il y a toujours la main du diable qui est cachée par derrière les actions malhonnêtes des hommes. Donc, faut que nous interpréter bagaille bien pour nous comprendre nous-mêmes comme chrétiens, des bagailles qui viennent devant nous, lorsque nous connaissons que le diable la donne, nous connaissons nous-mêmes comment nous devons sobre, comment nous devons vigilants dans l'action que nous avons posée. Lisons à présent Jacques chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce texte, son texte encore qui témoigne la réalité de ce combat et qui fait nous comprendre que Elmien lila. Quand la Bible nous dit résister, la résistance c'est un dévouement, c'est un effort déployé pour nous capables kembe, son effort qui déployé pour nous faire face, son effort qui déployé pour nous à la hauteur de nos situations, son effort qui déployé aussi pour nous pas laisser nous vaincre par l'ennemi, vaincre par l'adversaire. Donc, texte à son texte qui est extrêmement fort et qui témoigne la réalité de ce combat. Mais cependant, mes bien-aimés dans le Seigneur, le rationalisme occidental a sans doute influencé notre manière de considérer la vie chrétienne en nous faisant oublier la réalité de cette lutte spirituelle. Quand je parle de rationalisme, c'est une doctrine qui enseignait un bagage qui est rationnel. Un bagage qui est rationnel, c'est un bagage qui est explicable, c'est un bagage qui est démontrable. Par exemple, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Donc, pour celui qui est rationnel, l'abdou carrément, tout ce pas qu'à prouver par une démarche scientifique, c'est un mythe. Donc, ce pas qu'à prouver un bagage qui a dit, donc ce dit n'est pas existé. Donc, si on parle de spiritualité ou bien combat spirituel avec un monde, ou dit moun carrément que ça moun ça fait, donc son combat spirituel, c'est le diable qui derrière moun ça qui fait que le fait. Donc, on pas qu'à moun non seulement, mais faut voir le diable qui derrière moun non, mon âme dit carrément mon cher ou son moun qui gon problème dans tête. Côté moun, côté diable là, est-ce qu'on est diable là? Ou pas diable là? Mais moun ça qui devant dans c'est défaut, c'est arrogant, c'est lui-même qui veut faire mal, c'est lui-même pour. Donc, li gon l'autre façon que li comprendre combat et ça qui fait que avant toute bagaille li carale manchette li, avant toute bagaille que le carale zam li, avant toute bagaille que le carale coup de poing karaté cal comprendre, mais ou même qui c'est chrétien ou bon bémol qu'on mettait dans série de bagaille parce que ou connaît que ça qui présente y a gon main cachée, il y a un ennemi qui a fait cela. Donc nous pas comprendre bagaille même gens avec moun sa yo, avec moun sa yo qui mal comprendre cette question de combat spirituel. Par exemple, ça qui arrive dans vie chrétienne, dans lutte que vous menez, et puis ou gagner un privilège qui vient devant, ou gagner une occasion qui tombe devant. Mais occasion, j'en viens, leur analyser ou dit non, ça c'est le diable qui a cherché piéger. Mais il y a des gens qui interprètent carrément qui sont égarés, sont imbéciles. Lui-même, li croit dans la chance, li croit dans le hasard, li croit soudainement on bagay capable arriver et ça qui arrive c'est le monde naturel, c'est le monde réel. Donc on pas ta supposé interpréter ça de l'autre façon, mais ou même ou connaît ou gon ennemi cap veiller donc ou obligé ou même mettre sous bonne garde et ou comprendre gen bagay qui vient devant ou pas ka courir interpréter comme ça. Par exemple, gen moun qui ka vinn devant gen bagay moun nan di ou gen bagay moun nan mandé ou gen bagay moun nan proposer ou gen te plan diable là. Donc gen moun cap de tout carrément côté le diable. Ça sont humains même gens avec sont chrétiens vivants même gens avec qui dit on bagay qui propose on bagay et qui a bon pour qui propose on bagay qui réellement capable aider sortir non impasse ou bien sortir dans une situation. Mais ou même ou pas un monde qui naïf parce que on connaît que on lutte qui allait au-delà de cette réalité, je dirais physique ou bien de cette réalité humaine.
Il existe bien d'autres textes, mais ceux-ci sont suffisamment explicites pour attester la réalité du combat spirituel qui concerne toute la vie du chrétien. À présent, considérons troisième chose à savoir concernant ce combat spirituel. Il s'agit d'une lutte face à un ennemi vaincu. Même si le diable a crasé, col, frappé, col, brisé, col, fait toute bagaille, son ennemi qui perd du bataille là au départ. Son ennemi qui vaincu. C'est comme si son bulldog qui a jappé mais qui s'en dent. Son bulldog qui a jappé mais qui pas qu'à morder réellement. Mais pour nous dire ça, faut que c'est devant un vrai soldat. Faut que c'est devant un vrai serviteur, un vrai servant de Dieu qui gagne une relation avec, je dirais, le général invincible, le général incomparable, le général imbattable, à savoir le Seigneur Jésus. Selon les évangiles et selon aussi les épîtres, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est ce qui fait que nous disons que cet ennemi, cet adversaire, l'est déjà vaincu. Son monde qui déjà perdu bataille là. C'est un être qui déjà perdu bataille là. On lit ensemble 1 Jean 3, le verset 8. Que dit la Bible? Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Lisons à présent Jean 12, verset 31 pour comprendre que la victoire à la croix est éclatante, définitive et totale. Lisons ce texte. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Au moment où le Seigneur Jésus prend la victoire sur la mort, la victoire sur la croix, donc, l'igénie, je dirais une victoire définitive et totale. Quand je dis une victoire qui est définitive et totale, par contre, si on a regardé boxe, lorsque il y a deux boxeurs qui ont goumé, ils ont campé également sur une a goumé, boxeur a goumé, ça qu'arrivait un boxeur qui frappait l'autre là en coup, et puis l'autre là tombé, après, il campé encore. Il a frappé encore, il tombé une deuxième fois, après il campé encore. Pour le Seigneur Jésus, c'est pas même bagaille. Le Seigneur Jésus, c'est total. Une fois pour toutes, un seul coup de poing, un seul soufflet libre le diable tombé, il pas qu'à camper encore. Le diable tout était à terre. C'est ça qu'il est KO. Jésus mettait Satan KO sur la croix. Il mettait Satan KO. Donc, son victoire qui est totale, mais qui est définitive. Cela veut dire, il pas pour le camper encore pour continuer bataille avec lui encore. Il pas pour le camper encore pour continuer lutter, mais il tout fini avec ça. Attendez bien, c'est F-I-N-I-N-I, Jésus finit avec ça, créer les Satan, définitivement. Donc, nous devons comprendre que son adversaire qui perd du bataille là déjà, même s'il a fait bruit, mais c'est gorge li gagné, mais il pas gagné capacité pour le faire ou rien devant notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, n'était-ce pas cela, mes bien-aimés en Christ? Nous connaissons, il t'a couru avant déjà. Il t'a fini avant déjà. Et bon, c'est bon, ça a été dit là, mon cher, ou pas t'as j'aime bon non, hein. Mais le Seigneur Jésus t'a gagné combat, Satan le diable pas gagné le fort. Tout le monde qui a une bonne relation dans le Seigneur Jésus, nous camper derrière pour être invincible. Donc, aller dans Beauville, aller dans le nord, dans le sud, faire magie, expédition, faire toute ma cacri, nous avons un rédempteur, nous avons un combattant, nous avons un vainqueur qui te vainc le diable, et il dit non seulement il gagne victoire ça, mais il bat victoire à tout le monde qui croit dans nous, et tout le monde qui marche avec, qui campe derrière pour être invincible. Lisons Jean 16, verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, lorsque la Bible a dit là, le prince de ce monde est jugé, son verdict qui baille déjà, mettre le frapper matoa, et puis il dit, ou condamné à vie. Donc, il n'y a pas sorti de là, son ennemi qui perdu déjà, qui KO déjà, et ça fait chrétien, moun kap marche à Christ réellement, ou pas qu'à peur le diable. Regardez ce que la Bible dit dans Colossiens 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Texte à son texte qui est fort. Notre Seigneur Jésus lui dépouillé de toute domination. Cela veut dire, il retire toute autorité dans le diable, toute autorité dans le Satan, le prend. Donc, ça qu'a fait Satan dominer, le Seigneur Jésus prend dans main. Donc, au monde qui pas en bas le Christ, le diable a manifesté autorité, bien soi-disant autorité sous lui. Mais au monde qui en bas Jésus,
Le diable n'a pas autorité sur vous parce que le Seigneur Jésus était dépouillé de toute autorité pour ne pas pouvoir sur le monde qui va marcher avec le monde qui croit dans nous. Comme étant donné que Satan c'était le premier ange dans le ciel, c'était en forme de général et toutes les chérubins, les archanges, les séraphins, toutes les anges du ciel, te connaît autorité Satan comme étant en forme de général. Mais le Seigneur Jésus, pendant que l'a dépouillé Satan, l'a retiré autorité dans elle, il fait publiquement devant tout ange, tout chérubin, tout archange, il fait devant eux tout pour faire comprendre que non ça, il finit avec elle définitivement. Donc tout ange connaît que Satan le diable, le Seigneur Jésus finit avec ça, le Seigneur Jésus chaos ça et puis c'est fini. Lisons à présent Hébreux chapitre 2 verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Entendez bien, il anéantit. Le verbe anéantir signifie détruire, pulvériser, tétaniser, fini avec ça. Donc le Seigneur Jésus était fini avec la puissance du malin, il était fini avec le diable, il était fini avec le malin, il était fini avec Satan comme étant, je dirais, le grand ange. Le Seigneur Jésus était fini avec ça une fois pour toutes. À présent, quatrième chose à savoir concernant le combat spirituel, nous venons de parler de cet ennemi qui est un ennemi qui est déjà vaincu, mais cependant c'est un ennemi vaincu mais actif. Un ennemi qui est vaincu mais qui est toujours actif. Le livre de l'Apocalypse évoque largement cette question. Le diable fait la guerre contre ceux qui obéissent au commandement divin et témoignent dans ce monde. Lisons à présent Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, le malin ou le diable dont nous parlons, il est déjà vaincu. Mais cependant, dans astuce, il a toujours cherché par attaquer. N'oublions pas, il y a un texte qui est 1 Jean chapitre 5, le verset 19, qui dit « Le monde entier est sous la puissance du malin. » Mais nous, le diable ne peut pas nous toucher parce que nous sommes de Dieu. Donc, différence là, le diable, il n'a pas d'autorité encore, mais pas d'autorité encore, c'est sous monde qui en Christ, monde qui campait, j'aime t'ai dit tout à l'heure, derrière poignette invincible Jésus. Mais tout l'autre monde qui pas en Christ, il paraît faible, le diable qui a fait n'importe quoi, le diable toujours une autorité sous eux-mêmes. Donc, le diable toujours une tête pour tenter chance pour voir s'il est capable d'atteindre nous comme étant qui c'est petit bon Dieu. Maintenant, qui ça le fait? Il cherche qui faiblesse qui la caille nous parce que si nous pas bail le diable accès, il y a des pas faire. Donc lorsque nous bail le diable accès, il fait une série de bagailles. Donc le diable, il pas de autorité pour le faire une série de bagailles, mais il a cherché occasion que nous voulons bali pour le capable faire ça le doit faire, bien pour le cas agir contre nous avec occasion même que nous balir. Maintenant si c'est nous mêmes qui balons une occasion, ou pas dire le Seigneur Jésus pour qu'il soit quitté Satan fait tel bagaille fait tel gens parce que c'est moins avant qui bail Satan le diable occasion pour le faire. Lisons à présent ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 2, le verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, il est extrêmement important pour nous comprendre. Nous-mêmes, comme chrétiens, nous avons besoin sobres et vigilants pour ne pas bailler Satan accès pour le capable de manifester, tirer salarité, parce que si pour Satan manifester autorité sous nous, faut que c'est nous-mêmes qui balle accès. Et si nous balle accès, donc Jésus pas faire rien pour nous, parce que c'est nous qui voulons, c'est nous qui cherchons. À présent, Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc, texte a fait nous comprendre que le diable, il peut le servir avec toutes sortes de difficultés. Là, peut le mettre dans des situations qui horribles, pour qui ça? C'est pour nous capables de perdre fidélité, nous qui permettent que nous parvenir à avoir, je dirais, la couronne de vie. Donc, si en quelque sorte que mettre la tout dit, là, il dit, le diable va le faire libre, et puis il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, elle va battre nous couronne de vie. Donc, l'important pour nous comprendre que, il y a un pile bagaille qui arrive dans la vie, il n'y a pas venu pour détruire nous, le diable a attaqué nous, ça le besoin de faire, c'est attaquer fidélité nous.
attaquer relation nous avec bon Dieu pour qu'a fait nous perdre couronne de vie. Donc il y a épreuve, il y a calamité tête chargée de tomber là-dedans. Donc nous pas tomber là-dedans pour nous souffrir, non, nous tomber là-dedans pour nous capable de tomber dans l'infidélité parce que immédiatement nous commencer à souffrir. Nous pas capable encore nous qu'à négocier, nous qu'à oublier tête nous qu'à oublier qui moun que nous y, nous qu'à oublier promesse yo, nous qu'à oublier qui bon Dieu n'a servi, nous qu'à oublier mise en garde pour nous prendre et puis voilà que nous négocier et puis nous perdu couronne de vie. Amen. Et c'est une des raisons aussi qui fait que le diable lui obscurcit l'intelligence des non-croyants. On nous lit ça, la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est extrêmement important pour nous comprendre que le diable est intelligent et une astuce. Il a une façon qu'il agit pour le capable de monde dans l'obscurité. Et bon Dieu, il créé ici pour moun sa auto qui parle bon Dieu, pour être capable de sauver en bas griffe Satan qui kembe dans l'égarement ou bien dans l'obscurité en bas autorité. On nous fait analyse. Yon moun qui a servi yon mystère ou bien a servi yon être et puis les pour le bail aide ça manger qui j'aime le manger la lague manger pour lui dans kafou. Bon nous même nous connaît manger c'est chita sous table ranger belle couvert et pour qu'a bien manger ranger belle napon belle table et puis pour nous manger et nous sentir nous confortable. Bon pour m'a servi on bagaille que m'bral mettre manger dans cruche m'bral laguer le non kafou m'bral touyon on poule mettre le non cuit laguer le non kafou ou bien prend maïs grillé prend pistache pour une série de bagaille mettez ensemble et puis m'bral laguer li donc m'bral bal manger ou bien m'bral touyon bœuf m'bral laguer également non trou ou bien m'bral prend sang li foncé de sacrifice. Donc lorsque l'homme t'a prend le temps pour réfléchir mais t'a dit mais pas capable servir un bagaille côté que bagaille ça me paraît plus pour passer me paraît un monde qui plus qu'on le goût du bon que lui mais c'est pas faute moun sa yo c'est parce que moun sa yo tombé dans l'égarement. On nous lit 2 Corinthiens 4 verset 4 pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la croix de Christ qui est l'image de Dieu. Donc c'est pas de la croix de Christ, mais la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Si je parle avec un chrétien témoin Jéhovah, son parenthèse que m'ouvri, donc une image c'est photom c'est représentation de pour photom ou connaissez moi même lié. Donc les pour en photo c'est pasteur Lazare, donc c'est moi même lié. On pas besoin dire rien encore donc ça c'est pasteur Lazare. Quel que soit côté ou tes photo je dis mais qui est-ce que lié? Donc de pour Christ est mon Dieu ouais. De pour Christ est l'image de Dieu puis point barre. Non seulement Satan le diable kembe les incrédules ou bien les païens ou bien les inconvertis dans l'égarement pour pas voir la gloire de Dieu, mais Satan le diable a cherché aussi tenter chrétiens yo, l'a cherché dérouter yo, dévier yo de la vérité et ça qui fait que un chrétien besoin qu'on Bible bien et un chrétien besoin très véatif à la connaissance de la parole de la vérité pour parvenir à une résistance certaine parce que un chrétien qui pas contre la Bible ou pas qu'à résister et lorsque me dit contre la Bible c'est pas qu'on est de manière machinale ou intellectuelle mais son chrétien qui a médité sur ce que la Bible dit chaque jour et qui a goumé à ce que le cas toujours rappeler de sa Bible a dit et pour l'appliquer. On nous lit 1 Corinthiens 7 le verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence. C'est extrêmement important dans la question répondue par le serviteur Paul
aux questions des Corinthiens, il te fait comprendre que chrétien besoin très vigilant, il besoin veiller. Alors là, on a parlé de questions de mariage, madame, dans question relation, qui besoin rester également sous bonne garde yo, dans relation yo, pour attacher ensemble. Mais comme c'est pas là que nous voulons accentuer sur cette question de peur que Satan ne tente pas votre incontinence. Nous besoin très véatif, parce que Satan l'a tenté faiblesse nous, l'a cherché tenté incapacité nous, l'a cherché tenté manquement nous. Laissez-moi dire nos bagailles, l'homme gagne des moments haut, des moments qui bas. Il y a des moments dans la vie où qu'a senti ou un peu bas, il y a des moments où capable haut. Là c'est lorsque son monde qui prie près bon Dieu, ou dans la prière, ou dans l'étude, ou son monde qui est dans la consécration. Là bas c'est lorsque tout passe tout le temps en réflexion, tout le temps en pensée, tout le temps on analyser, et puis tant on analyser, et puis faiblesse à emporter, ou fait des soucis à emporter, et puis le diable servit avec situation ça yo. Là bas c'est lorsque toute la journée ou dans discussion par l'empile, c'est lorsque toute la journée on a un conflit ou dans ceci, et puis le diable c'est là l'a chercher. Donc il est important pour comprendre, chrétien besoin vigilant, parce que Satan le diable l'a cherché, tenter nous dans incontinence nous dans un moment faible, nous dans un moment que nous vulnérables. Le diable exerce un réel pouvoir sur le monde actuel, mes bien-aimés en Christ. Et si nous lisons dans Éphésiens 2, le verset 2, dans 1 Jean 5, le verset 19, nous comprenons ça. En nous les textes. Éphésiens 2, verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Entendez bien, oui? L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 1 Jean 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, l'important pour nous comprendre, mes bien-aimés en Christ, cette question, le diable a exercé pouvoir, l'irréel, mais il a exercé pouvoir sous monde qui faible, sous monde qui pas campé sous bon Dieu, sous monde qui pas réellement dans la foi, sous monde qui pas gain exactement, nous sommes capable de dire équilibre suffisant qui est capable de permettre que résister, ou bien monde qui Coréo sous pour être invincible, Jésus-Christ dans une relation qui est certaine et qui est correcte. C'est la raison pour laquelle nous avons entré dans le cinquième élément, cinquième point que nous devons besoin comprendre dans la question combat spirituel là, c'est la part du chrétien. Le chrétien doit résister. Ça, c'est participation chrétienne, c'est engagement chrétien, il doit résister. Le chrétien ne doit laisser aucune occasion au diable de l'entraîner dans des pensées, paroles ou actions qui ne glorifient pas Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, verset 5, on nous lit ça que la Bible a dit. Alors, nous te lit déjà texte qui c'est 1 Corinthiens 7, verset 5. Et nous avons lu aussi 2 Corinthiens 2, verset 11. Mais nous avons considéré à présent Éphésiens 4, le verset 27 qui nous dit « Et ne donnez pas accès au diable ». C'est extrêmement important pour nous comprendre que moi avec vous comme serviteur, comme servant de Dieu, nous pas devons pas diable accès. Il y a des bagages depuis nous rentrer là-dedans, nous avons pas ennemi accès. Il y a des bagages depuis nous faire, nous avons pas ennemi accès. Il y a des bagages depuis nous accepter, nous avons pas diable accès pour le cas agir, ou bien accès pour le capable déranger domaine nous, ou bien accès pour le capable gagner autorité sur nous. Il a dit dans Éphésiens 6, le verset 10 à 20, Paul demande de résister dans les jours difficiles. Selon le verset 13, lorsque Paul demandait pour nous résister dans la vie difficile, le diable a attaqué nous, mais il ne peut pas attaquer nous comme ça. Il peut le mettre dans des situations qui sont extrêmement horribles pour nous faire l'aide. Dans des situations côté comme bagaille tellement terrible pour nous, nous regrettons nous exister, c'est pour nous faire l'aide. Donc un chrétien besoin de comprendre lorsque moment difficile la vini, c'est pas pour analyser seulement dans le sens normal, dans le sens naturel, mais c'est pour il y a le plan de l'ennemi qui atteint ou bien qui visait à atteindre vie chrétienne, nous, qui visait à atteindre notre foi, qui visait à atteindre notre sanctification, qui visait à atteindre notre conviction, qui visait aussi à atteindre notre combativité spirituelle. Les différents éléments mentionnés dans ce texte, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, invitent les chrétiens à faire confiance à Dieu, à s'appuyer sur le message de l'Évangile et ses effets pour la vie du croyant. Selon l'épître de Jacques,
qui nous a souligné dans sa sagesse la nécessité de se soumettre à Dieu pour résister au diable et éviter de pécher et de se souiller par un amour du monde incompatible avec la nouvelle nature, selon Jacques chapitre 4, les versets 4 à 8. Lisons ensemble ces versets. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente et c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Mes frères et sœurs en Christ, texte ça, li ba nou yon mise en garde et li fait un appel à un engagement de yon vie, je dirais, qui certaines relations avec mon Dieu, yon vie qui non souillée, yon vie qui incompatible avec le monde. Nous avons fait nous comprendre un bagage. Je dis, c'est vraiment plaisant le regarder chrétien l'église, j'ai ressemblé avec le monde. Dans comportement, dans attitude, dans logique, chrétien t'a supposé influencer le monde, mais c'est le monde qui a influencé chrétien. Ou est logique chrétien, c'est logique le monde. Comportement chrétien, c'est comportement le monde. Compréhension même chrétien, c'est même compréhension avec le monde. Donc, on peut comprendre, je ne dis pas qu'il n'y a aucune différence, une grande similitude entre le monde qui dit chrétien avec le monde qui, en quelque sorte, pas chrétien. Cependant, Bible a clair, non seulement Bible a chéri l'esprit que le mettait dans le chrétien, hein, mais de plus, au monde qui chrétien, ou besoin dissocier avec le monde. Nous mangeons avec le monde, nous faisons amis avec le monde, nous c'est crocodile le monde, nous c'est confit dans le monde, nous activité le monde, nous font seul avec eux, nous font avec eux. C'est pas dire ou pas vivre là avec eux, et pas dire qu'on pas fréquenter eux, mais c'est pour d'accord avec moi, faire un seul avec eux dans le sens pour fondre avec eux, ça terrible. Il y a des gens qui l'église qui chrétien, puis bons en mille sont païens. Et il y a des même pile loin, il y a des gens qui marient avec païens, il y a des gens qui remarquent païens, il y a des gens qui confient dans ces païens. Donc, vous pouvez comprendre. Et il y a des gens qui tellement aiment activité païen, jeudi à dimanche l'église, lundi ou bien mardi non à club là. Jeudi à l'église, lundi ou bien mardi, il y a activité avec païen, il y a communion païen, il y a activité dans programme païen. Donc bagaille vraiment mélangé. Vous comprenez? Donc je dis c'est pour comprendre que chrétien y oublié tête, yo pas veiller et le diable lui même l'a rôder autour de eux, même l'a chercher occasion, mais un chrétien lui même qui vigilant, son chrétien qui comprend que les besoins fait table rase avec le monde et pour le capable de marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi je dois vous rappeler mes bien-aimés en Christ, la foi qui conduit à la soumission et à l'obéissance, confiance en Dieu est essentielle pour lutter contre le diable et les attaques spirituelles. C'est pourquoi Pierre demande aussi de résister au diable dans un contexte de persécution. Il a dit dans 1 Pierre 5, le verset 8 à 9, lisons ensemble. Soyez sobres, veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, c'est pas nous-mêmes seulement mes frères, c'est pas nous-mêmes seulement mes sœurs qui fait face à des difficultés, qui souffrent, qui prend coup, qui prend soufflette, qui prend, comprendre les bastonnades de la vie, qui subit des mésaventures fâcheuses qui font à regret existence. C'est pas nous-mêmes seulement, tout homme et femme de Dieu, nous sommes anciens, ou qu'à comprendre soit appelé la Bible ou qu'on la parole de la vérité, ou fait l'histoire ecclésiastique, pas gagné un disciple qui était mort un bon mort, seulement apôtre Jean. Après ça, tous les disciples ont mouru martyrs, ils ont passé misère, ils ont passé des moments terribles, vie ont fini mal, mais ils ont fini dans la gloire de Dieu. Donc mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons souffrir, nous pouvons connaître des moments périlleux, des moments difficiles, des moments de honte, des moments d'humiliation, de déception de la vie, mais ce qui est sûr, nous avons une victoire certaine parce que le Seigneur l'a assuré sur le bois du calvaire. Non seulement nous voulons faire comprendre que nous besoin veiller sous tête nous, mais nous devons également mettre notre confiance en Dieu.
notre confiance dans sa souveraineté, dans sa victoire, dans la victoire de Christ à la croix. La victoire à la croix est précieuse pour résister aux manœuvres du diable, mes frères et sœurs. Les difficultés de la vie chrétienne est une réalité et les attaques des puissances mauvaises font partie de la réalité pour chaque enfant de Dieu. La protection divine est faite aussi partie de cette réalité. C'est pourquoi la résistance se fait en choisissant constamment de se placer par la soumission confiante à la volonté sous la protection de celui qui a vaincu le diable et tous ceux qui le suivent. Amen. D'accord avec mes frères et sœurs en Christ, son étude qui est extraordinaire, son étude qui est belle. Nous besoin mettre confiance tout dans Jésus, mettez confiance tout dans Christ, comptez sous l'autorité suprême de Dieu. Et lorsque nous dit que le diable vaincu déjà, lorsque nous dit nous pas peur, ne pas craindre lui, pas parce que nous comprenons que nous forts, nous grands, mais c'est parce que nous comptons sur la puissance de Dieu, nous comptons sur l'autorité suprême de Jésus-Christ, nous comptons sur non seulement sa victoire sur la croix, et aussi la promesse qu'il t'a fait à chacun de nous. La sixième chose que nous besoin qu'on ait dans cette question de combat spirituel, il y a une action offensive que le diable peut. C'est qui ça lié? C'est le témoignage de l'évangile. Le témoignage, c'est l'évangélisation. Et bien aimé en Christ, l'annonce du message de l'évangile est une invitation à changer de manière pour passer dans le royaume de Dieu. Ce changement n'étant possible que par l'onction du Saint-Esprit dans le cœur des personnes. Selon Colossiens chapitre 1er, versets 12 et 13. Lisons ensemble ce texte ou ces textes. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés par la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Texte, ça, son texte qui est extrêmement fort, et ça fait un chrétien ou besoin comprendre que l'évangélisation est importante. Ou doit partager l'évangile avec l'autre monde. Le diable a un problème avec monde qui a partagé l'évangile, monde qui a témoigné le nom de Jésus. Moun kap témoigné, kap dit Jésus est à la porte, Jésus revient. Moun kap fait comprendre que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Donc le diable il a un problème avec genre de message ça yo, il a un problème avec parole ça lorsque l'attendait yo. Donc un chrétien besoin animer nan animer cœur l'esprit de cette partage. Toujours partager l'évangile avec l'autre monde, toujours faire l'autre monde connaître que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, il reviendra. Donc il fait une promesse de la vie éternelle à tout le monde qui accepte elle et à ça qui pas accepte elle, ils font promesse tout de l'enfer éternel. À présent, septième chose à savoir dans le combat spirituel, c'est ce que nous devons savoir pour aller plus loin dans ce combat. Le livre Combattre le bon combat de la foi, c'est la Bible. C'est la parole, le livre qui nous apprend comment combattre le bon combat dans la foi. Il n'y a pas autre que la parole de Dieu, que la Bible. Lisons ensemble ce texte fort qui est 2 Timothée 3, verset 16, qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Lorsque nous connaissons ou lorsque nous lisons la Bible avec attention, lorsque nous lisons la Bible dans la méditation, lui permet qui ça? Lui enseignez-nous qui ça? Enseignez-nous sur les vertus qu'il faut savoir, enseignez-nous sur les choses à éviter, enseignez-nous sur les choses à pratiquer, nous des bagages qui capables de permettre que nous résister, et enseignez-nous des stratégies inconnues, enseignez-nous aussi les astuces de l'obscurité, et nous capacités de la lumière qui permettent que nous brillions dans l'obscurité. Et convainc-nous tout, lui permet
permettre, non seulement nous corriger la caille nous certaines choses, mais li ba nous une certitude qui a mettre nous à la hauteur de toute attaque malin, de toute stratégie malin. Li corriger la caille de toute faiblesse, li convaincre nous, elle ba nous conviction pour nous capables d'avancer. Et non seulement cela, li instruit nous. Instruit nous, c'est lorsque li prépare nous à toute éventualité dans la justice. Mais bien aimé dans le Seigneur, la guerre menée par le diable contre tous les enfants de Dieu est une réalité. La fureur du diable contre Christ est reportée contre ceux qui le suivent. Il n'a pas pu vaincre Christ, il se venge sur ceux qui sont l'objet de son amour. La vie chrétienne normale est donc parsemée de difficultés, de pièges qui peuvent nous détourner de l'essentiel, l'attachement à Dieu et le témoignage rendu à la fois collectivement et individuel. Mais la protection de Dieu est aussi une réalité. Même si nous ne la voyons pas toujours, nous ne devons pas négliger ni la dure réalité du combat, ni la protection de celui qui est vainqueur et qui a toujours le dernier mot face au diable. Et pour aller plus loin, mes frères et sœurs en Christ, le vrai combattant, c'est celui qui lutte à genoux. Le triomphe est possible pour ceux qui luttent à genoux. Mes frères et sœurs en Christ, tel a été le sujet de ce soir. Les 7 éléments à savoir concernant le combat spirituel. C'était votre serviteur et ami pasteur Lazare Robinson du côté de New Jersey. Et si vous aimeriez rentrer en contact avec nous, ou qu'à contacter nous sur WhatsApp à travers ces numéros ou bien qu'à nous directement dans 347 337 17 68 ou 862 212 95 43. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et à la prochaine.